davantage de mercenaires militaires étrangers dans les rangs des forces armées ukrainiennes, le salaire le plus élevé au monde pour les troupes d'assaut et les fantassins, la démobilisation, des contrats pour les militaires, en absence non autorisée, et même une réforme du centre de recrutement militaire, mais un peu plus tard. En Ukraine, la plus grande réforme de l'armée a été lancée, visant avant tout à améliorer les conditions de service. Il y a beaucoup de choses, allant des mutations transparentes au sursis au service militaire et à des durées de contrats claires pour l'infanterie. Mais je voudrais particulièrement souligner ce point dans cette réforme. Citation. Nous ouvrons le marché du recrutement des étrangers. L'objectif ambitieux est que plus de 50% des troupes d'assaut et des fantassins dans les rangs des forces armées ukrainiennes soient des légionnaires. Des sociétés de recrutement privées sélectionnent des candidats à l'étranger et envoient des volontaires en Ukraine. C'est bien sûr un objectif ambitieux, mais un véritable mécanisme de mise en œuvre a enfin vu le jour. Zelensky a déjà déclaré que l'argent pour les salaires des fantassins, qui atteindront jusqu'à 10 000 $ par mois, est disponible. Dans cet épisode, nous allons discuter ensemble de toutes les subtilités de la nouvelle réforme de l'armée, ainsi que de ce qu'il adviendra des centres de recrutement militaire. Là-bas aussi, on promet du nouveau, mais parlons-en dans l'ordre. Je m'appelle Alexei Petchi, discutons ensemble de ce sujet, mais avant de commencer, je vous demande de vous abonner à cette chaîne, de mettre un j'aime et d'écrire n'importe quelle question que vous avez. Laissez des commentaires détaillés sous cette vidéo, c'est essentiel pour promouvoir cet épisode sur YouTube, et je vous en serai reconnaissant. Nous commençons une transformation systémique des forces de défense. La première étape concerne l'efficacité et l'équité, qui commence par des règles claires. Ainsi, les fantassins et les troupes d'assaut ukrainiennes recevront le salaire le plus élevé au monde. De plus, 3 types de contrats seront disponibles pour les militaires, après lesquels un véritable sursis au service militaire sera accordé. Selon la réforme de l'armée présentée aujourd'hui par le ministère de la Défense de l'Ukraine, le salaire moyen d'un fantassin ukrainien sera de 300 000 hryvnias par mois. Cela représente près de 7 000 $ et le maximum qu'un fantassin pourra gagner par mois sera de 460 000 hryvnias, soit plus de 10 000 $ par mois. Comment atteindre ces chiffres et comment un tel salaire sera-t-il obtenu ? Donc le salaire sera calculé de la manière suivante et le ministère de la Défense de l'Ukraine a présenté aujourd'hui cette formule. Donc 25 000 hryvnias, c'est la base salariale. 10 000 hryvnias seront ajoutés pour chaque jour passé en position et 20 000 hryvnias pour chaque jour de mission de recherche et d'attaque. C'est-à-dire, il s'agit de moments où il y a des actions sur le front et 40 000 hryvnias pour chaque jour d'assaut, c'est-à-dire lorsque l'unité mène réellement l'assaut des positions des occupants. De plus, le salaire minimum à l'arrière passe de 20 000 à 30 000 hryvnias, soit environ 670 $, et la rémunération augmentera avec le risque, c'est-à-dire que plus on est proche de la ligne de front, plus la prime sera élevée. Les salaires du commandement des unités de combat doublent. De plus, le lancement de 3 nouveaux types de contrats a été annoncé. Le contrat d'infanterie d'assaut, c'est pour les fantassins, les soldats d'assaut, les snipers et les éclaireurs. La durée est de 10 ou 14 mois et, après le contrat, un sursis obligatoire à la mobilisation est prévu. Nous discuterons aussi un peu plus tard de la façon dont cela est donc calculé. Le deuxième type, c'est le contrat de combat pour les postes de combat, sauf ceux d'infanterie d'assaut. La durée est de 24 mois suivie d'un sursis à la mobilisation. Il prévoit des primes supplémentaires par mois. 30 000 pour les postes de gestion et de soutien, 50 000 pour les postes de commandement et 100 000 en situation de combat. Un militaire sous contrat de combat, qui est temporairement en mission ou en congé, reçoit une prime supplémentaire de 10 000 hryvnias en plus de son salaire de base. Et ainsi, il reçoit au minimum 30 000 hryvnias par mois, même s'il est en mission, à l'arrière ou en congé. Le troisième type de contrat est le contrat de base destiné aux logisticiens, aux états-majors et aux spécialistes techniques. La durée sera de 24 mois avec la possibilité de passer à un contrat de combat ou d'infanterie. Et voici les 6 mois de sursis de base annoncés, c'est après le contrat, c'est la durée minimale. Et ici, on peut gagner jusqu'à 120 000 hryvnias par mois avec le troisième type de contrat. Qu'en est-il du sursis ? Discutons-en ici. Lors de la signature d'un contrat jusqu'à 14 mois, un sursis de base garanti de 6 mois est accordé. De plus, 3 mois de sursis supplémentaires sont accordés pour chaque mois d'accomplissement de missions de combat.
En plus, 6 mois supplémentaires sont accordés pour chaque année de service depuis 2022 jusqu'à la signature du nouveau contrat. Et en plus, un mois supplémentaire est accordé pour chaque année de service avant 2022. Eh bien, par exemple, si un militaire en service actif a signé un contrat de 10 mois, a passé 2 mois en opération de combat et avait déjà 2 ans de service avant cela. À partir de 2022, il aura droit à un sursis de 2 ans après la fin de son contrat, c'est-à-dire 6 mois garantis. 6 mois pour les opérations de combat plus, 1 an pour les années de service précédentes à partir de 2022. Les 6 mois de sursis annoncés sont la durée minimale. En pratique, ce sera plus long. Par exemple, pour un fantassin qui a servi 10 mois dont 4 mois en opération de combat, le sursis est de 6 plus 12 mois en fait, 1 an et demi. Ceux qui servent déjà sous contrat peuvent le renouveler selon les nouvelles conditions, avec des durées de service claires et un report qui prend en compte le temps déjà servi. Encore une question clé, la justice pour ceux qui sont dans les forces de défense depuis le plus longtemps et qui ont passé le plus de temps en opération de combat. Pour eux, nous commencerons une démobilisation progressive d'ici la fin de l'année. Dans le même temps, les militaires qui servent déjà sous contrat peuvent le renouveler selon les nouvelles conditions. Pour que le système fonctionne de manière transparente, un système de contrôle de présence des assaillants et des fantassins est mis en place. Cela est tout à fait nécessaire pour confirmer leur présence précisément sur les positions. De nouveaux paiements sont aussi instaurés pour accomplir des missions de combat sur le front. Par exemple, il y a 100 000 hryvnias ou 2 200 $ pour chaque occupant capturé, et 15 000 hryvnias pour chaque ennemi éliminé lors d'un combat rapproché ou d'un échange de tirs. Mais la nouveauté la plus marquante de la réforme militaire actuelle, c'est le recrutement d'étrangers. Le ministère de la Défense ukrainien a déclaré que l'objectif était que plus de la moitié des assaillants et des fantassins des forces armées ukrainiennes soient précisément des étrangers. C'est important car depuis des années on évoque la nécessité de recruter des étrangers, d'autant plus qu'il y a une réelle demande. Ces sociétés militaires privées existent déjà depuis longtemps, mais en Ukraine, on n'y recourait pas jusque-là. Ce n'est que maintenant qu'on l'a introduit au niveau de l'État. Bien sûr, c'est très tard, mais c'est quand même mieux que jamais. Donc il est clair que l'objectif d'avoir 50% d'étrangers parmi les fantassins et les assaillants est un objectif extrêmement ambitieux. Mais comme on dit, si on ne se fixe pas d'objectif, alors il ne se passera vraiment rien. Il ne reste plus qu'à souhaiter bonne chance pour sa mise en œuvre. Pour ceux qui sont en absence non autorisée de leur unité. C'est un abandon non autorisé de l'unité, abandon non autorisé de l'unité militaire. Donc, pour eux, une fenêtre de retour sera ouverte. Mais seulement pendant 100 jours. Le mécanisme s'appliquera dès l'entrée en vigueur de la résolution du cabinet des ministres. Les militaires pourront revenir au sein de la structure qu'ils ont quittée sans autorisation, mais ils pourront choisir eux-mêmes l'unité et le commandant auprès desquels ils sont prêts à poursuivre leur service. Quand tout cela commencera-t-il à fonctionner ? Le président Zelensky a assuré aujourd'hui que les fonds pour cette réforme sont disponibles. Et au cas où, l'Ukraine a déjà demandé un financement supplémentaire aux pays de l'OTAN. Et je pense que de toute façon, cette réforme a été élaborée justement avec les alliés et les partenaires, principalement en Europe. C'est pourquoi ils comprennent parfaitement là-bas que des fonds supplémentaires sont nécessaires et il est évident qu'ils les ont déjà prévus. Zelensky annonce que les premiers paiements supplémentaires aux militaires débuteront ce mois-ci, et la première démobilisation pourrait avoir lieu d'ici la fin de l'année. Qu'adviendra-t-il des centres territoriaux de recrutement et de soutien ? Pour l'instant, rien de nouveau. La première ministre ukrainienne, Yulia Sviridenko, a annoncé qu'il commencerait par réformer la rémunération des militaires. Ensuite, nous aborderons les centres de recrutement. Voici la suite de sa citation. La réforme des centres de recrutement. Cette réforme complexe sera précédée par la réforme de la rémunération. C'est la première chose. C'est sur cela que travaille actuellement le ministre de la Défense. Les prochaines étapes seront les contrats pour l'infanterie et les troupes d'assaut. Ensuite, il s'agira de modifier la durée du service. Ensuite vient la réforme des centres de recrutement, l'une des plus complexes et la question la plus difficile de la société ukrainienne actuelle. Le ministre de la Défense travaille là-dessus. En général, il s'agit d'abord de l'introduction de toutes les innovations dans l'armée, les contrats, les reports, les légionnaires et ainsi de suite. Ce qui est très important, c'est la rémunération. Et ensuite, la réforme des centres de recrutement viendra un jour. Alors les amis, que pensez-vous de cette nouvelle réforme de l'armée ? Écrivez-le dans les commentaires de cet épisode. Et abonnez-vous à la chaîne, cliquez sur la cloche.
Et n'oubliez pas de mettre un j'aime. Et en plus, je vous rappelle que j'ai une chaîne YouTube en ukrainien. Oleksiy Pichii, le lien se trouve dans la description de cette vidéo. Donc si vous voulez recevoir des nouvelles en ukrainien, bienvenue, allez-y, abonnez-vous. Ravi de vous y voir, c'est tout pour aujourd'hui, prenez soin de vous. Salut à tous.